Je suis venu partager un moment avec les jeunes du lycée maritime dans le cadre des projets qui s'inscrivent aussi sur la mobilité internationale, s'appuyant sur la coopération décentralisée pour mettre en relation des jeunes nantais et des jeunes rufisquois autour de la pêche. Dans une activité qu'ils ont pu faire avec les pêcheurs de Diokoul, avec des techniques pas rudimentaires, mais des techniques d'orientation. Malgré ces techniques, nos pêcheurs arrivent à s'adapter sur l'orientation, sur une cartographie qui n'est pas écrite officiellement comme nous quand on fait la pêche. Donc quand vous montez dans la mer de Rufisque, les pêcheurs de Diokoul, ils ont leur propre cartographie. La pêche sénégalaise, ça se démarque des autres pêches et justement, il faut la garder parce que c'est quelque chose qui restera longtemps, c'est quelque chose qui est ancien et justement, c'est bien de le garder. La façon de pêcher, ce qui est différent de la pêche française, même si au niveau du filet, ça devient à peu près la même chose, mais au niveau de la pêche à la ligne, c'est pas du tout la même chose et c'est ça qui accentue notre connaissance dans le milieu de la pêche. Marc, on peut faire ce que pensent les jeunes, que la pêche traditionnelle est belle, c'est certain. Mais après, ça peut être beau pour le tourisme. Mais après, les gens qui y vivent tous les jours, c'est autre chose. Ramener des gens, des personnes, c'est-à-dire des marins sur une pirogue pendant un mois de la façon que vous faites, en Europe, ça ne serait pas possible. L'autre problème qu'il y a, c'est aussi tout ce qui est sécurité. Les marins n'ont pas du tout de gilet de sauvetage à bord, donc quand ils tombent à l'eau, il y a un risque qu'on peut l'attraper ou pas l'attraper. Les petites pirogues qui sont près du bord, encore, ça peut s'aider entre eux parce qu'ils savent, mais celle qui est partie il y a un mois, qui se trouve en plein milieu de l'océan Atlantique, je pense que ça doit être difficile quand il y a du mauvais temps. On est prêt à aider et à parrainer, parce qu'on a parlé avec les instances, donc le maire de Rufisque-Ouest qui veut faire un centre. C'est qu'on parrainera au niveau sécurité à travers les jeunes qui sont à l'école de la marine marchande, qui peuvent envoyer aussi leur savoir et continuer à maintenir cette école en vie, parce que c'est pas le tout que nous on vienne pendant 15 jours ou un mois, on fait des belles choses, puis il n'y a plus rien après. Mais l'autre dimension de ce projet, c'est l'échange interculturel. Vous savez que cette coopération existe durant des années, mais des quartiers comme Diokoul n'en ont presque jamais rien vu. Donc aujourd'hui, si la pirogue communautaire a été faite, et donc qu'il y ait des pêcheurs aujourd'hui qui viennent, des lycéens qui viennent consolider ces acquis, et de rencontrer aussi des gens de Diokoul pour parler l'homme de la mer et la culture, le développement durable et une pêche durable. Donc vous voyez qu'on a beaucoup de sens en commun que nous avons partagé ici.